heureuse de vous retrouver dans l'émission Écologie et Conscience. Nous allons ensemble aborder les questions liées à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, communément appelés en anglais les e-waste. Quel regard des universitaires sur cette problématique au Togo? Nous serons ensemble avec Dr Napoleon, enseignant-chercheur à l'université de Lomé, qui a mené une activité, une recherche spécifiquement sur les déchets électroniques et les enjeux environnementaux au Togo. Merci de nous rejoindre. Bienvenue. Éco-Conscience TV pour des citoyens éco-responsables. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue dans l'émission Écologie et Conscience. Merci, c'est un plaisir de contribuer justement à cette initiative. Merci beaucoup. Vous êtes maître assistant en sociologie de la communication, enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Mais ce qui est intéressant dans tout, dans vos recherches, vous vous intéressez également aux questions environnementales. Pourquoi cet intérêt particulier à l'environnement, docteur? Je suis citoyen comme tout le monde et donc nous vivons dans cet environnement dont nous sommes d'ailleurs éléments. Et évidemment, ces dernières années, des alertes sont lancées, évidemment, des données montrent évidemment que cet environnement subit justement la pression de nos activités et cet environnement est en danger. Et donc, pour ma part, en tant qu'enseignant et chercheur, il s'agit de remplir l'autre part de mon contrat, à part celui d'enseigner. Il s'agit également de faire de la recherche et de contribuer à l'évolution de ma communauté. Et donc, m'intéresser à cette question environnementale répond donc à ce contrat qui consiste à apporter des éléments de réflexion, des éléments d'analyse afin que les décideurs et ceux qui justement travaillent dans ce domaine-là puissent s'en servir pour évidemment prendre des décisions à même d'améliorer ces actions en faveur de l'environnement. Si nous revenons dans la science sociologique, quelle est concrètement la place de l'environnement? Évidemment, la sociologie s'intéresse à tout ce qui concerne les rapports de vie, le cadre de vie, les comportements, les manières d'agir, de penser des individus vivant dans une communauté. Et donc, l'aspect environnemental que nous pouvons appeler la sociologie de l'environnement notamment, s'intéresse aux interactions entre les individus et leur cadre de vie, aux interactions réciproques, notamment la façon dont les rapports, les manières de penser, les perceptions des individus agissent sur leur milieu de vie, donc leur environnement, mais également la façon dont l'environnement impacte sur leur culture, leur manière d'agir. Et donc, beaucoup plus concrètement, cette réflexion de la sociologie sur les questions environnementales permet évidemment de comprendre des comportements qui pourraient être néfastes par exemple par rapport à l'environnement, évidemment de proposer justement des voies, de proposer des réflexions, n'est-ce pas, relatives aux actions humaines, aux rapports humains, et évidemment d'orienter ou de corriger ces actions si elles sont néfastes vis-à-vis de l'environnement. Pour donner un exemple concret, j'ai participé dernièrement à un programme de la GIZ et il était question pour moi, par exemple, de proposer une stratégie d'information et de communication pour accompagner un programme de restauration du paysage forestier dans une préfecture du Togo. Donc il a été question à partir des outils du sociologue d'aller analyser notamment les pratiques en cours dans ce milieu-là, de comprendre leur niveau de connaissance de la question environnementale. À partir de là, j'ai pu identifier les outils, les canaux, mais également les thématiques nécessaires. Et donc à partir de ça, j'ai pu proposer des actions concrètes de communication pour accompagner. Donc voilà un exemple type de l'intervention de façon concrète d'un sociologue sur les questions de l'environnement. Donc il y a un lien indissociable entre l'écologie et la sociologie. Alors la question environnementale ne concerne pas que la sociologie, évidemment. Celle-ci, pour être efficace, doit être abordée dans une approche pluridisciplinaire, j'allais dire interdisciplinaire. Notamment, ça concerne les sciences de la santé, ça concerne les sciences agronomiques, ça concerne les géographes, ça concerne les sociologues. Donc, évidemment, chacun
à une approche de la question, mais pour mieux cerner les thématiques et être efficace, généralement il est recommandé de tenir compte des approches des uns et des autres, évidemment pour pouvoir cerner de façon efficace les questions de l'environnement. Évidemment, le sociologue pourrait également s'inspirer des résultats des recherches en chimie, pourrait s'inspirer des résultats de la recherche en géographie, en sciences de la santé, pour appuyer sa propre analyse. Justement. Dans l'une de vos recherches, docteur, vous avez travaillé sur la question de la gestion des déchets, notamment les déchets d'équipements électriques et électroniques, en anglais e-waste. Et spécialement, le titre de votre recherche, c'est « Les déchets électroniques et les enjeux environnementaux au Togo ». Pourquoi une telle recherche, docteur? Évidemment, comme vous l'avez dit, c'est une recherche qui est parue dans le numéro 9 de la revue Échange, qui est justement produite à l'Université de Lomé. Alors pourquoi cette recherche? Comme je l'avais dit tantôt, c'est d'abord pour remplir cette part de contrat qui consiste à contribuer justement à l'amélioration des conditions de vie. Donc c'est l'apport à la communauté en tant que chercheur, mais aussi aujourd'hui il faut reconnaître cette question environnementale est beaucoup plus préoccupante, donc c'était ma part de contribution. Mais avant tout, je suis parti d'un certain nombre de constats. Je suis parti de certaines études qui existent déjà en la matière, qui ont été menées sous l'égide du secrétariat de la Convention de Bâle en 2012, certaines recherches qui ont été menées dans le cadre à Bongolchi, au Ghana par exemple. Et donc les données m'ont fait tiquer. Et justement, j'ai pu constater qu'aujourd'hui, notamment avec le téléphone portable, de plus en plus de Togolais utilisent ces outils. Les chiffres estiment à plus de 4 millions d'utilisateurs du téléphone portable au Togo. Et dont la grande partie à Lomé, puisque Lomé fait un peu plus du quart de la population togolaise. Alors je suis parti de ce constat et également du constat que la plupart de ces équipements électroniques que nous utilisons viennent d'une grande part aussi de notre port, c'est-à-dire qu'ils sont usagés. Deuxième main comme on les appelle. Et donc, à partir de ces constats, je me suis dit évidemment que nous utilisons une quantité énorme de ces outils-là qui, comme je le dis, arrivent déjà de façon usagée. Ce qui fait que nous retrouvons avec une quantité énorme. Aujourd'hui, les dernières données que j'ai pu constater sur un numéro de la BBC, c'est que nous étions à 500 000 tonnes de déchets rejetés, par exemple, au Togo. Et donc, par rapport à cette quantité de déchets que nous rejetons, et au regard déjà des mécanismes de gestion des déchets en général que nous avons, qui bien sûr, sont efficaces, mais qui ont encore des déficits, je me suis demandé quel sort est réservé à ces déchets électroniques. Et à cette allure, et connaissant la toxicité de certaines composantes, notamment le plomb, le mercure, que certaines de ces composantes contiennent, je me suis dit, évidemment, il faut faire une analyse du circuit de la gestion des déchets électroniques au Togo, notamment à Lomé, et évidemment, partant de là, faire le lien avec le danger que cela pourra représenter pour la santé et pour l'environnement. Et voilà le point de départ de notre analyse. Oui, le danger, vous venez de le dire, docteur. Selon vous, quel est aujourd'hui le défi majeur pour le Togo en matière de la gestion des e-waste? Alors, les défis majeurs du Togo en matière de gestion des déchets électroniques, évidemment, notre analyse nous a permis de faire le circuit des déchets. Et nous avons pu comprendre qu'il n'y avait pas un circuit spécifique en ce qui concerne les déchets électroniques. C'est-à-dire que les déchets électroniques, dans leur gestion, font plus ou moins le même circuit que les autres déchets. Et justement, le système de collecte au Togo, à ce jour, est fait de pré-collecte. Ailleurs, dans certaines zones de Lomé, c'est la collecte directe, mais il y a la pré-collecte qui est léguée aux ONG et aux associations qui les ramènent dans les décharges intermédiaires. Et des décharges intermédiaires, on les ramène vers la grande décharge qui, entre-temps, était située dans la zone de la Guénivé. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une autre décharge au niveau de Nouépé. Ah, voilà. Et donc, dans ce circuit, nous avons vu qu'il n'y a pas de mécanisme spécifique réservé aux déchets électroniques. Et évidemment, le tri ou la gestion qui est faite est un tri informel, puisque déjà ceux qui viennent chercher dans nos maisons,
ils essaient de récupérer, voilà, pas seulement les déchets, mais il y a d'autres composants, notamment les plastiques, ils récupèrent. Et une fois dans les décharges intermédiaires, il y a ce que j'appelle affectueusement dans mon analyse les archéologues qui viennent sur ces dépotoirs, qui essaient de récupérer, justement, qui essaient de récupérer le peu qu'ils peuvent, justement. Et parfois, dans la décharge générale, au niveau de cette d'Agoué Niveau, à l'époque, je faisais l'analyse où je suis allé visiter, il y a d'autres encore qui essaient de récupérer. Et il y a toute une filière de collecteurs, d'abord au niveau des dépotoirs, et ensuite qui les convoient vers d'autres grossistes au niveau du port autonome, qui les exportent dans d'autres pays comme l'Inde, le Vietnam, ainsi de suite. Et au niveau aussi du port autonome, vous avez vu que ces matériaux qui arrivent, ou en tout cas ces appareils qui arrivent, et qui sont pratiquement en fin de vie, lorsqu'ils n'arrivent pas à trouver preneur, parfois aux alentours, ils font objet d'incinération, on récupère les fils, etc. Donc, de façon générale, le circuit de gestion est informel. Il n'y a pas un mécanisme spécifique pour collecter, gérer, comme c'est le cas dans les pays que nous appelons communément pays développés. Donc c'est un circuit informel. Et finalement, nous cohabitons tous les jours avec ces composants, notamment les batteries. D'autres font objet de démantèlement à main nue. D'autres font objet d'incinération. Et justement, quand ça fait objet d'incinération, notamment quand on prend le plastique, les études montrent que le plastique, lorsqu'il est chauffé, dégage des toxines dans l'air. Et ces toxines qui résultent des incinérations peuvent contaminer nos eaux, peuvent contaminer nos aliments. Et donc vous voyez que ce circuit informel constitue un danger à long terme. Et à la grande décharge d'Agoué Niveau à l'époque, c'était beaucoup plus l'enfouissement. C'était l'enfouissement. Alors vous savez que lorsque ces composants sont enfouis, il y a possibilité, puisque des études qui ont été menées dans le cadre de Agbogbloshie au Ghana ont démontré que dans les environs, les eaux étaient contaminées par les plantes même étaient contaminées. Et si nous savons que la majorité des zones périphériques, par exemple dans nos villes, consomment de l'eau de forage et que ces composants, y compris l'ensemble des déchets, font l'objet d'enfouissement, puisque le tri qui est fait n'est pas systématique. Donc, il y a toujours des résidus qui font objet d'enfouissement. Donc, il y a un risque de contamination des eaux, des plantes. Et donc, évidemment, c'est un défi énorme. Cela compromet dangereusement la santé et de façon générale l'environnement. Alors, le défi est énorme. Quelle solution proposez-vous en tant que chercheur? Évidemment, dans cette analyse, nous sommes arrivés à des pistes de solutions. D'abord, il faut reconnaître l'appareil légal et juridique au Togo n'est pas spécifique aux déchets électroniques. Il y a un ensemble, il y a un arsenal qui s'occupe des questions de l'environnement, des produits toxiques dangereux. Le Togo a souscrit à des conventions sur le plan international, celui de Bâle, celui de Copenhague, j'en passe, aussi sur le plan africain, celui de Bamako. Il y a également un dispositif sur le plan environnemental, de la santé, de la gestion des questions, j'allais dire des produits dangereux, mais aussi sur le plan du commerce aussi. Il y a un ensemble d'appareils et de structures qui gèrent ces questions, mais il n'y a pas de spécificité en ce qui concerne les déchets électroniques. Donc la première des choses, c'est de doter notre pays d'un appareil qui soit spécifique aux déchets électroniques. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, à part ces dispositions, il faut mettre en place des structures qui soient spécifiques à la collecte et au recyclage, à la revalorisation de certains déchets. Et ceux qui sont beaucoup plus dangereux, il faut trouver des dispositifs techniques, il faut trouver des mécanismes techniques pour mieux gérer ces éléments plutôt que de les laisser dans un cadre de gestion, informel. Alors l'autre élément, c'est qu'en amont, il faut que la population soit au même niveau, enfin au niveau d'information, c'est-à-dire soit informée des dangers que ces déchets représentent, parce que il va de l'efficacité de ces mécanismes, parce que lorsque les usagers eux-mêmes n'ont pas conscience que ces appareils ont des composants qui puissent être dangereux, vous voyez que je peux avoir un appareil téléphonique qui soit en fin de vie, mais je garde la batterie à côté de moi, ou je la jette carrément dans la poubelle, ou j'incinère. Docteur, justement, sur ce point, il y a un problème de public awareness, c'est-à-dire la sensibilisation, parce que justement, la population ne pense pas que ce sont des déchets. Justement, puisque d'abord, évidemment, on récupère notre chose qui est usagée, on l'utilise, parfois on le garde dans l'espoir de le faire récupérer. Finalement, quand on n'a pas de solution, évidemment, on ne va pas dépenser pour gérer les déchets, on le jette à la poubelle. Ou on incinère carrément dans sa cour au bord de la route. Et évidemment, on n'a pas toujours conscience que ce sont des déchets dangereux, puisque évidemment, parfois la conséquence n'est pas directe.
c'est parfois à long terme, ce sont des décisions parfois cancérigènes, donc parfois à long terme. Donc le citoyen, si je me permets, lambda, ne fait pas toujours le lien entre ces déchets-là et les conséquences qu'il peut subir sur le plan de l'environnement. Donc il y a un rôle important que cette population doit jouer, mais il faudrait qu'elle soit en amont informée. Donc il faut mettre aussi un mécanisme d'éducation, c'est-à-dire mettre en place un cadre législatif qui encadre la gestion de la chose, mettre en place les structures techniques qu'il faut. Il y a déjà des services techniques de l'État, il faut les outiller davantage, il faut les organiser davantage, il faut coordonner. Il y a aussi les ONG qui interviennent de façon parcellaire dans ce domaine, mais ce n'est pas suffisant. À l'échelle de la quantité de déchets que nous avons, il faut plus mettre des moyens pour mettre des structures qu'il faut. Et comme je disais, il faudrait évidemment travailler à ce que tout un chacun soit informé, ait l'information et ait les gestes utiles, les gestes qu'il faut en matière de gestion de ces déchets-là. Donc je vois que, enfin, pour ma part, j'entrevois les solutions à ces 3 niveaux-là. Vous avez pointé du doigt un aspect très important, c'est la gestion par des centres d'enfouissement. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, on a besoin des centres d'enfouissement des déchets? La gestion était beaucoup plus, notamment au niveau des décharges finales, était beaucoup plus axée sur l'enfouissement, surtout la décharge de Aguenivé. Et évidemment, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a un travail quand même, puisque par exemple les déchets médicaux, ils font l'objet d'un traitement spécifique. Mais pour le reste des déchets, ça fait l'objet d'enfouissement. Mais comme je le dis, le tri n'étant pas systématique dès la pré-collecte, il y a de fortes chances que ces produits dangereux et toxiques se retrouvent être enfouis. Et donc le risque, évidemment, c'est de contaminer les nappes phréatiques, de contaminer les plantes, etc. Donc, évidemment, il va falloir réfléchir autrement. Et je pense que dans l'initiative qui était prise pour le nouveau centre, je crois qu'il devrait être doté de dispositifs beaucoup plus améliorés de gestion. Évidemment, je n'ai plus, aux dernières nouvelles, cherché à prendre connaissance de la manière dont c'est géré dans ce nouveau domaine. Avant que ce ne soit ouvert, les échanges que j'avais eus avec les services techniques étaient qu'il était prévu un dispositif beaucoup plus amélioré que ce qu'on avait à la décharge générale d'Aguenivé, qui était l'enfouissement. Donc l'enfouissement, certes, pouvait avoir son avantage parce qu'on ne disposait pas de tous les outils nécessaires pour traiter et revaloriser, mais il y a aussi ces inconvénients comme ce que je venais d'évoquer. Et aujourd'hui, vous allez voir que même d'ailleurs, cette décharge se retrouve en pleine ville. Oui. Se retrouve en pleine ville et donc évidemment, il y a, même s'il est plus ou moins protégé, il y a toujours des risques pour la santé de ceux qui sont autour. Et donc je pense qu'il faut beaucoup plus aller vers des dispositifs plus améliorés. Et il y a des compétences il y a des intelligences mais il faut trouver des moyens et mettre à disposition pour trouver des solutions beaucoup plus innovantes, beaucoup plus améliorées, tout ça. C'est très intéressant de vous entendre décortiquer cette problématique. Votre dernier mot? Alors, relativement à la question de la gestion des déchets électroniques, en tant que chercheur, bien entendu, mon dernier boulot, c'est de mettre un vœu. Le vœu que des synergies puissent être, ou en tout cas une coordination puisse être mise entre l'ensemble des acteurs qui interviennent dans ce domaine et que, évidemment, des réflexions, des recherches beaucoup plus nourries soient menées dans ce domaine pour avoir des données beaucoup plus récentes, beaucoup plus concrètes. Et à partir de ces données, l'ensemble de ces acteurs dont je parlais, des services de l'État, des ONG, des chercheurs que nous sommes, puissions évidemment réfléchir et prendre des dispositions qui soient beaucoup plus efficaces. Parce que sans données concrètes, on naviguerait sur des suppositions. Donc il faut partir sur des données concrètes récentes et à partir de là, des décisions puissent être prises et que l'ensemble des acteurs et des partenaires puissent intervenir de façon coordonnée pour efficacement gérer ces déchets qui représentent un danger pour nous tous. Et voilà le regard universitaire sur la problématique de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques au Togo. Nous étions avec Dr Naponian, enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Il est maître assistant en sociologie de la communication. Il nous a aidés avec sa recherche menée sur la gestion des déchets électroniques au Togo et les enjeux environnementaux. Merci d'avoir été à notre compagnie. Il nous faut des scientifiques, des chercheurs, tous les acteurs pour mieux cerner
les défis environnementaux de l'heure. J'espère que vous avez aimé. Nous vous donnons rendez-vous pour le mois prochain avec d'autres acteurs sur d'autres thématiques. Merci, bye bye. Mais n'oubliez pas, abonnez-vous à Éco-Conscience TV pour plus de découvertes.